je réalise soudainement que les autres nous ont laissés en tête à tête. Me voici complètement connectée par je ne sais quel miracle. Hyper présente, les sens en éveil. Oui, c'est ça, tous les sens en éveil, pouvant presque sentir l'air s'écouler entre mes doigts. Une corde invisible me lie à Marie, ou plutôt une multitude de fils, comme un tissage semble nous relier, comme si rien n'existait autour de nous. Elle m'invite à la suivre chez elle. Ah bon? Elle habite là? Abasourdi, je reconnais la maison. J'y suis déjà venue sans savoir que c'était la sienne. Tout y est beau, partout où mon regard se pose. Les objets, les collections de coquillages, de minéraux, tous ces trésors de promenade sur les plages ressemblent aux miens. Elle me raconte, m'explique. Je me rapproche d'elle pour écouter et là, les larmes me montent aux yeux. Mes bras se hérissent, mon corps entier, des orteils à la racine des cheveux, se pixelise, frétille, frissonne. Mes cheveux sont-ils dressés sur ma tête? Oula, c'est très fort, me dit-elle dans un doux sourire. Mais ça n'a même pas l'air de l'étonner. Et surtout, elle est en train de vivre la même chose, joyeuse et décontractée. Alors que mes mots s'étranglent dans une émotion que je ne parviens pas à nommer, mes pas suivent les siens. Elle m'explique comment va se dérouler la séance, les passes, sa pratique, tout. Je ne comprends rien et pourtant rien ne m'étonne. Dans ma famille, si l'on consultait des guérisseurs, des rebouteux, des magnétiseurs, je n'en ai jamais rien su. Quelques livres aux récits étranges ornaient les bibliothèques bien garnies de notre salon, mais on n'avait pas droit de les lire. Même si ma mère croyait au miracle, car elle avait elle-même emmené Sam chez un guérisseur pour son eczéma envahissant, c'était plus à l'initiative de mon beau-père. Là encore, le couvercle du secret pesait lourd, scellant également les lèvres. Tabou, secret, pudeur, peur, honte, un savant mélange empêchait toute question. La séance commence, nous sommes toutes les deux debout, Marie derrière moi. À nouveau, mon corps ne semble plus répondre aux lois de la physique, ni connaître les limites de ma peau. Et voilà que ma bouche recommence à parler toute seule. Les yeux fermés, toujours debout, respectant la pratique de Marie, j'ai l'impression de ne lui parler que d'elle-même. Aucune question à lui poser, tandis qu'elle s'affaire autour de moi, et pourtant ma parole s'envole, fluide et assurée. Mes oreilles n'entendent pas les mots que je prononce. Je comprendrai plus tard qu'ils ne m'étaient pas destinés. Est-ce à ce moment-là, le soin terminé, que Marie tente de me faire comprendre ce qu'il vient de se passer? Peine perdue. Est-ce à ce moment-là qu'elle m'annonce que je suis médium et magnétiseuse? Encore aujourd'hui, à l'évocation de ces instants, j'ai du mal à l'intégrer, même si c'est devenu une des facettes de mon métier. Alors imaginez ce jour-là. Les entendre à mon sujet est une hérésie, un blasphème presque. Malgré ma corpulence bien charpentée, me voici fétue de paille, brindille,
chahutés par des vents nouveaux. Est-ce ensuite que nous avons fait quelques pas autour du marais du Thévin, découvrant un autre visage de Kerlouan, que sont les marées et les oiseaux, dans l'écrin des dunes et des roches grises et noires. Les souvenirs sont flous, mais je me vois encore franchir la porte de sa maison, perché comme l'un de ces volatiles, la démarche légère, les yeux brillants. Marie, je n'ai plus mal au dos. Je sens encore aujourd'hui son sourire malicieux et cette brume magique qui porte chacun de mes pas, cette atmosphère ouatée malgré le soleil du couchant. L'ai-je remercié 1000 fois ou pas une seule? Sa générosité nous gardera à l'apéritif lorsque nous aurons rejoint les autres. Je crois qu'ils m'ont interrogée. Comment raconter l'indicible? Une grande tablée dans la fraîcheur du soir, les rires des enfants, ivres de jeu et de soleil, les adultes qui discutent joyeusement. Et Isabelle, qui a froid et qui boude. Mais oui, je boude. Non, mais quelle audace! Pourquoi est-ce que je fais ça? Et pourquoi, moi, la bouillotte légendaire, suis-je frigorifiée? L'époux de Marie dit en riant qu'il est marié à une sorcière. Je sens l'amusement qui sautille de part et d'autre, telle une balle rebondissante, une balle magique qui sème les éclats de vie dans chaque recoin de l'espace. J'essaie de me composer un visage moins renfrogné, mais ce n'est définitivement pas mon fort de taire le non-verbal. Mes tentatives de rire aux plaisanteries, de prendre part aux discussions, sont de piteux échecs qui me renferment encore davantage dans une impénétrable bulle, pétrie de questions. Trop fatiguée pour analyser, j'ai la vague impression qu'on me fait une farce, une énorme blague dont je ne comprends pas la chute. Hop, 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 me voici à nouveau Petit Boulet. Oui, le petit boulet n'a quand même plus mal au dos.